Dans les années 70, au début des années 70, c'est l'affiche qui était reine. C'est elle qui faisait les présidents, mais c'est elle qui faisait les grandes campagnes. Quand j'ai eu à relancer Citroën, je l'ai fait avec Savignac. J'ai exhumé d'ailleurs de ses cendres parce que l'affiche était à la mode photographique et j'ai voulu reprendre au contraire un affichiste de la grande époque. Quand j'ai lancé les produits libres, ça s'est passé sur des affiches. On créait l'événement par l'affiche. La télé venait ensuite. La télé a vraiment démarré plus tard, parce que la télé est arrivée dans les années 68. Il a fallu une dizaine d'années pour que le parc soit complet et qu'elle trouve vraiment son action. C'est elle qui a créé après la publicité spectacle des années 80. La publicité des années 65 à 80 a été au contraire une publicité de print. Et j'adorais les affiches, et j'adore toujours les affiches, et les affiches dans le cœur. D'ailleurs, Savignac, qui était mon maître, me disait toujours, l'affiche c'est un viol, l'affiche c'est une tache noire sur une page blanche, ou c'est une tache blanche sur une page noire. C'est un cri, c'est le cri de l'âme de la marque. Et je suis donc resté très attaché à l'affiche, qui est là, c'est un peu détaché de la publicité, parce qu'aujourd'hui, la télévision a chassé l'affiche, le net chasse la télévision. Chasser, c'est pas vrai, parce que tous les médias se superposent. Enfin, il y a des modes de médias, et il faut suivre les modes. La publicité, après tout, c'est rien d'autre que d'essayer de créer la mode, ou au moins de ne pas se laisser distancer par elle. Alors, quand j'ai découvert, je l'avais découvert avant d'ailleurs, mais quand j'ai découvert qu'il y avait un grand prix de l'affiche d'or, j'étais très honoré, quand même, demandé d'être le président du jury. Je me considère comme un président pipi d'honneur. Hein. Et il n'y a pas de mauvais lieu pour faire de la publicité. Il y a des lieux qui sont simplement plus drôles que d'autres, et il y a des lieux qui portent plus à la création que d'autres. Je pense que faire la publicité dans un confessionnal, ça doit certainement attirer les esprits, on peut trouver une vraie imagination. Et puis, c'est un peu la même chose dans l'endroit privé des cloakrooms que l'on fréquente. Et puis, j'ai des images qui me restent en tête. J'en ai vu défiler des prix et des prix. Mais le jour où j'ai découvert cette affiche pour MM, avec un tout petit MM ici devant vous, alors vous imaginez dans la position, hein, vous regardez le petit M qui est là, que faire quand on se libère comme ça, si ce n'est regarder le mur d'en face. Le plaisir n'est pas une question de taille. Alors automatiquement vous regardez, vous dites bon ça va, je suis dans la norme, paniquons pas. Je trouve que la publicité, il faut la faire vivre, faut pas la laisser uniquement aux grands écrans, uniquement aux grands événements. Il faut qu'elle soit quotidienne, il faut qu'elle nous touche partout. D'ailleurs, moi j'ai connu le temps où la publicité n'existait que par vagues. On se levait le matin, il y avait une vague de radio, on trouvait un peu de publicité dans son journal si on avait le temps d'en acheter un dans le métro, et puis on retrouvait la vague de pub le soir à 20h. Aujourd'hui, la publicité, elle est continue. On se réveille devant son écran de télévision, d'info, et c'est le premier spot que l'on prend dans la figure. On écoute la télé en se rasant, on tombe fatalement sur un gratuit, et si on a du goût, on prend Direct Matin, parce que c'est le nôtre dans le métro. On arrive devant son ordinateur, on se branche, mais on a toujours une station qui est branchée avec. Et on ne se débranche que le soir, parce qu'on est littéralement sous injection permanente d'informations. Et on se débranche le soir, devant la même télé que le matin, à minuit, quand on a vu son dernier spot dans le dernier journal. Donc on est en continu. On est passé d'une publicité sporadique à une publicité permanente. Et donc tous les endroits de la vie doivent appartenir à la publicité, et la publicité doit y être. Et c'est d'autant plus difficile que quand on est dans une situation où le mauvais goût peut surgir à tout moment. Il faut faire très attention que le talent, que la forme, que l'esthétique, que le raffinement soient présents, comme c'est dans ces affiches. Et j'ai regardé un peu les derniers travaux qui ont été primés. C'est très rarement, ça passe très rarement la ligne blanche du mauvais goût. C'est généralement les créatifs d'instinct. Et si vous participez, c'est le conseil que je peux vous donner, si vous voulez que je vote pour vous, mettez-y du talent, mettez-y de l'élégance,
mais dites les choses comme elles sont, et faites-nous rire. C'est un moment où on a envie de rire, pas un moment où on a envie de pleurer.